Dans ce monde nommé Internet, tous les réseaux sociaux vivaient en harmonie jusqu'à ce que l'application maudite nommée TikTok rejoigne Internet. Depuis ce jour, Internet sombra dans le chaos, mais il reste un espoir. Un seul homme est capable de faire basculer la balance. C'est parti. Bon, sauf si t'as vécu dans une grotte ces dernières années, tu dois obligatoirement connaître TikTok. Tout le monde a cette application, ta mère, ton père, ta grand-mère, ta femme, et même ton oncle Hassan au bled qui t'envoie des vidéos de chats qui récitent du Coran. Astaghfirullah. Y a pas un mec qui connaît pas TikTok en 2024. En soi, l'application de base n'est pas si mauvaise, même si elle te pousse à consommer du contenu en boucle sans te soucier du temps. Tu commences à 15h30, tu lâches l'application à 25h30 et tu te dis « Oh putain, mais quelle journée productive !» Mais bref, le sujet principal de cette vidéo, c'est pas cette application d'enculé, c'est la grande porte ouverte qu'elle a laissée à tout le contenu de merde qui abrutisse toutes les nouvelles générations. Et quand je parle de ça, je pense que la plupart des gens pensent directement au... What the Sigma? Je pense que si je vous dis tu ne risques pas assez de gâts en Ohio à cause de Kai Cenat, la quasi-totalité des moins de 13 ans auront tout compris, mais les plus adultes, ils auront rien compris. Ou les personnes un peu plus renseignées sur le sujet, mais ça c'est autre chose. Et ça c'est ce qu'on appelle de l'humour brain rot, ce qui veut littéralement dire pourriture du cerveau. Ça a littéralement pourri le cerveau de vos gosses. Regardez le type de contenu qu'ils consomment. Hey, watch this. I am Skibbity Riz. Vous imaginez même pas le nombre de rêves cachés à des mèmes bien gênants qu'ils ont réussi à caler dans une seule vidéo. C'est vraiment effrayant. Et ça me rappelle à quel point je déteste vraiment les gosses. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien drôle qui sort ou quelque chose de bien drôle qui commence à être connu, t'as toujours cette bande de gosses de 10 ans qui viennent tout casser et qui s'approprient tout le contenu là-dessus pour créer des choses bien gênantes avec. Après, il y a 2-3 contenus assez bien recherchés avec le brain rot du style. Des gens qui reprennent des extraits de films qui, à la place avec des IA, remplacent les phrases par des mêmes brain rot. Et étonnamment, c'est assez agréable à regarder. Je vous affiche un extrait maintenant parce que franchement, c'est assez drôle. What's this, broke Mr. Beast? A head sticking out of a toilet? A watermelon cat? Get your pretty little portfolio off my desk before I go into a brain rot coma. If you post them, your paper's gonna be busting no cap. Le brain rot a vraiment commencé à faire son apparition en 2022, vous voyez, avec les mêmes One Day Jingle ou les 21 Century Humour. Le genre s'est développé et il est devenu de moins en moins compréhensible et drôle. Et c'est comme ça qu'on a vu l'apparition de langages comme le Gyat, le Riz, Skibidi, Sigma. Mais dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Tu te fais quelque chose de marrant, tu le mets entre les mains d'un gosse et il te fait le truc le moins drôle et incompréhensible que t'aies vu de ta vie. Après, tu vois, c'est pas le pire truc que les gosses font. Ça serait vraiment qu'il y ait des gens qui abandonnent la réalité pour aller vivre dans un jeu vidéo, tu sais, genre à la SAO. Hein? Oh non, 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 pas ça! C'est un truc de fou parce que j'ai beau avoir cherché, j'ai pas vu une personne dénoncer la dinguerie qu'est VRChat. Et à quel point il a déconnecté certaines personnes de la réalité. Si tu sais pas ce que c'est VRChat, c'est comme si tu prenais genre Twitter, tu le transformes en jeu vidéo et que t'ajoutes de la réalité virtuelle. Ouais, t'imagines même pas la dinguerie. Tu te demandes pourquoi j'ai cité ce jeu là? Mais parce qu'un jour je me baladais sur TikTok et je suis tombé sur ça. Sincèrement, j'ai vraiment pas les mots. Je me suis dit que c'était qu'une petite minorité, que c'était pas aussi terrible que ça en avait l'air. Ah, je me devais de tenter l'expérience. Sincèrement, je trouve ça fou que la première des putains de choses sur laquelle je tombe en arrivant, ce soit un putain de mec avec un skin de meuf à Walp en train de m'ouvrir ses jambes. Bon, vu que j'ai pas eu énormément de temps pour chercher beaucoup de choses, je suis directement allé dans le monde des furies et c'est vraiment là que j'ai commencé à voir des choses assez flippantes. Premier truc que j'ai fait en arrivant dans le monde des furies, c'est directement aller en boîte pour taper des gros furies parce que je suis un putain de fan d'Astérix. Des personnages féminins non humanisés les plus sexy. Je me suis un peu baladé et je suis tombé sur une chambre. Et dans cette chambre, j'ai vu quelque chose que jamais j'aurais imaginé voir dans un jeu vidéo de ma vie. Il y avait littéralement un mec en train de dormir IRL dans le jeu avec son casque sur la putain de tête. Le frérot, il était assoupi. Regardez bien.
Regardez bien. C'est assez chaud que des mecs se sentent tellement seuls dans leur vie de tous les jours qu'ils sont au point de dormir dans un jeu VR. À part ça, j'ai continué à me balader et je suis tombé sur quelque chose de extrêmement dérangeant. Je vous affiche les images tout de suite. Tellement fort que tu manges. Va te faire en autre part. J'ai vraiment craché dans la chemin. Bon, si vous n'arrivez pas trop à comprendre la situation, je vous explique. Alors le mec en gris là, il était en train de chauffer son pote, ou sa meuf, j'en sais rien, ou son mec, dans un jeu vidéo. Et comme mon pote Zach me l'explique dans la vidéo... Le mec en noir et blanc derrière toi, il est en train de... Ils se chauffaient juste, là ils vont jouer au Lego, c'est tout. Ils vont faire ça sur VRChat. Il y a des gens, ils le font en jeu. Hein. Mais c'est quand même super grave de faire ça dans un jeu vidéo, encore plus dans un jeu VR. Pour la défense des furies, tous les gens qui étaient autour n'ont pas apprécié ça. Regardez-les là, en plus en train de... Ah, ils s'embrassent. À part ça, j'ai pu discuter avec une personne super sympa qui était vraiment pas d'accord avec les agissements des deux mecs. D'ailleurs, gros big up à lui. Comme quoi, toute la communauté Fury n'est pas folle. Et ce mec a réussi en 15 minutes à me résumer tout VRChat. Je vous laisse avec la petite interview et puis voilà. Quand tu es en instance publique, tu as un système de vote pour pouvoir kill des gens. Après, tu as les instances groupe et groupe plus, où là, tu as une équipe de modération qui peut du coup choisir de kick ou de mute les gens. Dès qu'il n'y a aucune personne de ce groupe de modération qui est présent, l'instance fonctionne automatiquement en tant que groupe public. Tu ne peux pas kick avant d'atteindre un certain niveau de joueur. Ah oui, je voulais un truc par rapport... on m'a parlé du Phantom Touch et je voulais savoir c'était quoi. À force de passer beaucoup de temps sur le jeu, ton cerveau il s'y perd un peu et va s'imaginer des choses qui ne te touchent pas réellement. Tu peux avoir le Phantom Pain où ça veut dire que on va te tirer dessus avec une arme, tu vas avoir mal. Le Phantom Smell pour l'odeur, le Phantom Taste pour le goût. En gros, tous les sens peuvent avoir des fantômes et en gros, il y a des gens qui vont l'avoir dès le départ. Il y a des gens qui vont l'avoir que 3000 heures après et il y a des gens, ils l'auront jamais de toute leur vie. Oh non, on va éviter de parler du Phantom Pregnancy parce que c'est totalement cringe. C'est grave gentil de ta part de m'avoir enseigné tout sur le jeu. Est-ce que je peux te Phantom Touch le point comme ça, vas-y. C'est triste, je l'ai pas encore. Je l'ai pas en full, mais vas-y si tu veux. Bon, c'en est assez pour ce jeu-là. Je me suis toujours dit que tout ce que j'ai vu n'était que des rumeurs ou que les gens avaient la fâcheuse tendance à grossir le trait, mais c'est bien réel et extrêmement présent sur ce jeu. Jeu que je rappelle être joué par des mineurs et parfois par des enfants de moins de 13 ans, donc moins que l'âge minimum autorisé sur le jeu. Donc je vais reformer ma phrase. Des enfants parfois de moins de 13 ans ont la possibilité de tomber sur ça. Dans quel monde des gens se permettent de banaliser ça? Et c'est pas comme si les gens n'étaient pas conscients de à quel point être un habitué de ce jeu était clairement désespérant. Le Fury me l'a complètement assumé pendant notre discussion. La plupart des gens ici, c'est pour ça qu'ils deviennent désespérants, c'est qu'ils vivent à moitié sur le jeu. J'ai un petit message à faire passer aux gens qui se lamentent dans leur vie et qui préfèrent la passer dans ce réseau social VR. Forcez-vous à sortir de votre zone de confort. Sortez, échappez-vous de la société. Allez prendre une après-midi dans la forêt, dans la nature. Prenez des amis si vous en avez. Sinon, même seul, ça suffit largement. Profitez avec vos proches, créez des liens plus forts avec votre famille parce que ton ami Fluffy Furry 69 n'est pas éternel et finira par partir. Et tout ça, ça ne vaut pas que pour les joueurs de VRChat, mais pour tous les jeunes matrixés par les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'est un style différent de toutes mes autres vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Et surtout rejoignez le serveur Discord en bio et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Riz, gros bisous la team.